Pourquoi quand on traduit les mangas, pourquoi on traduit pas de gauche à droite pour les lecteurs occidentaux? C'est important de garder l'aspect culturel. Tant que nous, on est capable de comprendre, on devrait garder ça le plus proche de l'original que possible pour avoir l'expérience japonaise quand on lit un produit de la culture japonaise. Mais il y a aussi un aspect économique qui vient avec ça, puis un aspect de temps. C'est que si on essaie de, de murmurer l'écriture, il faut aussi murmurer le dessin. Puis ça prend du temps. Puis ça prend de l'argent. Parce qu'on peut pas juste faire un miroir parce qu'il y a certains aspects du dessin qui seraient à la mauvaise place. Si on change si on fait un miroir puis qu'on change le kimono de bord, le côté droit va passer par-dessus le côté gauche. Puis ça, apparemment, c'est une chose qui est seulement utilisée lors d'une cérémonie pour les morts. Ça vaut plus la peine de juste laisser ça comme ça, puis les gens finissent par s'habituer. Hmm. Euh, c'est pas tant c'est pas tant un grand changement. Le japonais a volé des mots. Mhm. des- des- Il va des mots à tout le monde. Mais c'est ça, il a volé des mots de l'anglais et du français et de l'allemand, tu disais. De toutes les langues européennes, du chinois aussi. Par exemple, le mot pan, comme computer, ordinateur, eux ils disent personal computer ou pasocon, personal computer. Puis un autre, l'exemple allemand que j'ai, c'est Arbeito. Puis en allemand, c'est Arbeit. Je le prononce sûrement mal, vu que je parle pas allemand. Mais c'est pour un travail à temps partiel. S'ils peuvent utiliser un mot anglais, même s'ils ont un mot japonais qui est parfaitement utilisable, des fois, ils vont l'utiliser. Admettons, dire quelque chose est cool, au lieu de dire kakoi pour dire cool. Nous aussi, on a volé plusieurs mots de japonais. Ceux qu'on connaît le plus, c'est sushi, tsunami, karaoké, emoji, c'est celui qui m'a le plus surpris. Puis il y en a bien d'autres qui s'ajoutent à la liste. Quand ils prennent un mot qui vient d'une langue étrangère, ils vont l'écrire en général en katakana. J'ai parlé des hiragana tantôt, qui utilisent à compléter certains mots, puis aussi qui, chez les gens qui savent pas tant écrire le japonais, c'est un alphabet phonétique. Donc, ils peuvent utiliser cet alphabet-là pour utiliser les mots, pour écrire les mots qu'ils connaissent pas. Puis aussi, il y a les katakana, eux, qui sont toujours utilisés pour les mots étrangers. Admettons, si on veut dire pan pour le pain, on va utiliser des katakana. C'est pas des idéogrammes, c'est des phonèmes. Et certains des katakana viennent des kanji. Par exemple, ni, tu vois, ni avec les deux traits, ni, c'est comme une plus petite version de deux. Puis en japonais, pour dire deux, on dit ni. C'est pour ça que ni, c'est devenu, le katakana ni, c'est devenu un deux petits traits comme le kanji qui veut dire deux. Donc, en tout, il y a combien d'alphabets? Il y en a trois. Il y a les kanji, les idéogrammes, les hiragana, les phonèmes pour compléter des mots, pour en écrire certains, pour écrire des points de grammaire, des particules, puis les katakana pour utiliser majoritairement pour soit des mots étrangers ou parfois aussi pour des onomatopées. Le Japon est un pays extrêmement américanisé après la guerre, quand ils ont perdu. Ils se sont fait envahir par les Américains, ils se sont fait imposer une constitution américaine, euh, tout. Ils ont été industrialisés, puis ils se sont industrialisés extrêmement vite. Euh, ils se sont modernisés aussi extrêmement vite parce que vu qu'ils avaient perdu la guerre, ils voulaient vraiment euh, que leur pays ne devienne pas dans l'oubliette, là. Puis ils ont quand même bien réussi. Ils ont beaucoup de produits japonais comme les voitures bien connues, les Toyota, etc. Il y a beaucoup de produits japonais. Puis aussi, évidemment, le monde des mangas.